Bonsoir, merci de regarder votre émission Dites-moi tout, docteur, à travers la première chaîne de télévision nationale. Elle espérait contracter une grossesse pour se sentir femme digne. Elle espérait que c'était la seule option, donner naissance sans se préoccuper du sexe. Elle espérait donner la vie, une manière de consolider les liens sacrés du mariage. Hélas, le rêve de ces femmes s'est aussitôt transformé en désillusion. Et oui, Nafanta est le pire cauchemar des femmes victimes de fausses grossesses. Que faut-il faire pour sortir de cette impasse? Qu'attendait-elle en retour? S'enrichir sans se soucier le bien-être de ces femmes? Ou tout simplement un jeu sans fin? Toutes ces questions et tant d'autres sont sans réponse, car Nafanta est loin de nous. Néanmoins, nous avons sur ce plateau un des médecins en charge des victimes et la vice-présidente de ces femmes victimes pour nous témoigner et nous éclairer sur certaines zones d'ombre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Dites-moi tout, docteur, consacrée aux victimes de femmes et de victimes de fausses grossesses de Nafanta. Encore une fois, bienvenue. Bonsoir, docteur Camara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également, merci à vous, Madame Seck, d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions, également et à celles des téléspectateurs, qui sera la deuxième partie de l'émission. Pour nous joindre, appelez au 620 58 90 73. En attendant la libre antenne, nous allons revenir à vous, docteur, juste après ceci. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment les femmes victimes de fausses grossesses. Docteur Camara, bon, lorsque je parlais tout à l'heure, vous introduisez tout à l'heure, une question m'est venue à l'esprit. Nafanta, lorsque nous connaissons la connotation na, qui signifie en souci en malinké mère, et un peu le néné dans d'autres langues vernaculaires, une maman est salvatrice, protectrice, une maman se sacrifie et ne sacrifie pas, tel n'est pas le cas de Nafanta. Alors selon vous, juste quelques explications, qu'en dites-vous par rapport à ce mot? Est-ce que sur ce plateau on peut se permettre de l'appeler na, car elle ne remplit pas les conditions d'une maman? Contrairement, merci madame, contrairement à son appellation Nafanta, elle est mère de 5 enfants. Très bien. Et elle était mariée, son mari est décédé et puis elle s'est remariée au petit frère de son mari. Très bien. Donc populairement, elle est reconnue sous le nom de Nafanta Soso. D'accord. Nafanta, on va être un peu indulgent pour permettre aux téléspectateurs de comprendre de qui et de quoi nous parlons dans cette émission spéciale des victimes de fausses grossesses. La première question, donc, docteur Camara, qu'est-ce qui a suscité le facteur déclencheur chez ces femmes après tant de temps? Merci madame Sissoko. C'est suite à une dénonciation d'un groupe de femmes qui est venu porter plainte au niveau du secrétaire général à la présidence, avec des services spéciaux, la lutte contre la drogue et le crime organisé, par rapport à une indignation vue à leur statut de femme, restant très longtemps sans pourtant accoucher et pourtant elles sont déclarées en grossesse. Et puis des velléités liées à leur foyer, d'autres ont perdu leur foyer, d'autres ont été ségrégés au sein de la société. Donc face à ce mécontentement, elles sont venues porter plainte et c'est ainsi que nos services compétents ont été activés afin vraiment de faire la lumière sur cette affaire. D'accord. Alors docteur, c'est que moi je veux comprendre personnellement, et peut-être que c'est la vie où c'est ce que les autres aussi qui nous suivent attendent. Chaque femme en grossesse est censée faire une ou des consultations chez un spécialiste après la confirmation, soit par un test de grossesse ou l'avis médical, doit s'y rendre à l'hôpital une fois ou une fois par mois pour une consultation prénatale. Tel n'a pas été le cas de ces femmes. Elles sont restées indifférentes après 3 mois, 6 mois, 9 mois, voire plus.
Quelle explication pouvez-vous donner à cela? Découlant de cet état de fait, ces femmes sont parties massivement consulter sur la tradipraticienne du nom de Nafanta Dapompa, et depuis très longue date, et relativement à cette situation, elle essayait toujours de les inculquer des idées, vraiment de ne pas aller à l'hôpital, de se maintenir comme tel, de la suivre, et puis en créant vraiment de faux espoirs à leurs égards, en les disant, bon, je vous suis de jour comme de nuit, donc rappelez-vous que j'ai des forces surnaturelles pouvant vous permettre. Donc, cette pression extérieure les marquait de plus. Donc, elles sont pourtant restées sans pourtant aller à l'hôpital depuis près de plusieurs années. Parfois, nous avons l'intervalle de 6 mois dans cette population retrouvée, 6 mois jusqu'à 4 ans. Donc, on a rencontré des femmes qui nous ont notifié qu'elles n'ont pas vraiment du tout allé, ils ne sont pas partis à l'hôpital. Par contre, selon les normes, une femme en âge de procréation doit au moins rencontrer un gynécologue par an au moins 2 fois. Mais une chose qui est contraire chez ces femmes qui sont parties chez Nafanta, la plupart des cas. La pratique de Nafanta. Alors, nous avons sur ce plateau Madame Fatou Seck, vice-présidente des femmes victimes de fausses grossesses. Alors, Madame Fatou, qu'est-ce qui vous a motivé à aller chez Nafanta? Comme je l'ai dit, on va pardonner, on va employer son nom, comme tout le monde connaît ce nom, donc on va accepter. Bonsoir Madame Sissoko. Merci. Ce qui m'a motivé d'aller chez Nafanta, il y a une de mes petites sœurs dans la cour, nommée Madame Conté. Quand j'ai vu sa ventre monter comme ça, j'ai dit vraiment, Madame Conté, il faut m'aider à aller chez la dame. Parce que moi, pratiquement, je n'ai pas un enfant. Vous êtes mariée? Oui, jusqu'à là où je suis, je n'ai pas un enfant. Depuis combien de temps vous êtes dans votre ménage? 8 ans. Hein? Très bien. Donc, on a été chez Nafanta. Moi-même, j'ai demandé à Nafanta. J'ai dit, mon âge est un peu avancé. Est-ce que vous pouvez m'aider à avoir un enfant? Elle m'a dit, oui, madame, je peux vous aider. Donc, dans ça, elle nous a remis un médicament nommé, on appelle ce médicament premier. On a pris ça, il y a premier, deuxième, troisième. C'est des comprimés? C'est pas des comprimés. C'est des feuilles? C'est des feuilles. Et il y a les médicaments aussi en bois. En poudre, oui. En poudre. On a utilisé cela. Il y a certains médicaments qu'on mangeait même sous le vent. Sous le vent, on préparait ça avec le riz. Donc le premier médicament, quand on avait pris ça, tu ne peux même pas sortir, aller quelque part, tu restes dans ta chambre. Pourquoi? Ça a des effets? Parce que tu vomis, la diarrhée. En tout cas, tu as des vertiges. Vous êtes resté combien de temps dans ce traitement? Moi, j'ai fait 1 an, 4 mois presque. Très bien. Alors, docteur Camara, nous allons suivre un élément de reportage de la rédaction du journal télévisé de notre consoeur Hadiatou Bari. Le centre médical communal de Matam est l'une des 4 structures sanitaires identifiées pour la prise en charge médicale des femmes victimes de la tradithérapeute Nafanta. Dans ce centre médical, 140 femmes porteuses de fausses grossesses sont orientées. Ce matin, Binta Biradi Kamara est l'une des 60 femmes à être examinées par les spécialistes. Des consultations approfondies qui se déroulent en 3 étapes. Elle est consultée d'abord par le médecin généraliste qui voit tous les aspects du point de vue clinique. La même femme passe en consultation gynécologique. Le médecin gynécologue apprécie tout ce qu'elle a comme problème gynécologique et fait des propositions. Maintenant, la dernière phase de la consultation, ça c'est le médecin psychologue. Parce qu'on a vu que toutes ces femmes-là sont affectées psychologiquement. Donc elles ont besoin qu'on identifie le vrai problème psychologique qu'elle a et puis qu'on lui apporte le soutien nécessaire. Quand j'ai fait l'échographie, sur le papier on dit que j'ai le kyste. Donc quand je suis venue ici, ils m'ont consulté aussi. Ils m'ont encouragé que ça va aller.
Dans chaque structure sanitaire, 5 médecins spécialistes sont chargés de mener les examens médicaux de ces femmes ayant l'abdomen ballonné. Les infections génitales, la malformation de l'utérus, des kystes et myomes sont les différentes pathologies diagnostiquées chez ces femmes vivant avec des fausses grossesses. Des pathologies dont la plupart sont entraînées par les soins offerts par la tradithérapeute Nafanta à ses victimes. Pour les patientes avec des complications poussées, une intervention chirurgicale immédiate s'impose. Tous ces dossiers, c'est les femmes qui doivent être opérées, qui viennent de cette dame, de ce Nafanta. Donc nous, on les appelle SOS d'Abompa. Nous avons 15 dossiers. Ça, déjà, c'est des femmes qui sont prêtes pour être opérées dès la semaine prochaine. Elles sont convoquées à partir de demain, invitées à venir faire le bilan sanguin préopératoire pour qu'elles puissent être prises en charge. Okay. Et gratuitement. Le nombre de femmes avec des infections, on a 11. Il y a une femme avec une anémie très sévère. Il y a une femme, les femmes avec colopathie fonctionnelle, les gens qui ont des troubles là liés aux différents médicaments qu'elles ont consommés, il y a 10. L'autre volet de la prise en charge médicale de ces femmes victimes du traitement à l'indigénat de Nafanta est la distribution gratuite des médicaments. L'opération se fera en fonction du bilan médical de chaque femme. La phase 2, qui consiste à la délivrance ici des ordonnances, à partir non seulement de leur traitement édifié dans leur cahier de prise en charge, les antibiotiques seront disponibles. Ensuite, les antibiotiques par voie orale, par voie vaginale, également d'autres comprimés, donc des maladies systémiques. Donc nous avons également plusieurs autres molécules qui sont disponibles. Et ces produits-là seront délivrés dans ces différents hôpitaux de référence. Tandis que la prise en charge médicale de ces 514 premières femmes supposées être enceintes est en cours, 300 autres femmes sont de nouveau enregistrées par le comité technique d'examen médical. Dans les prochains jours, elles seront réparties entre les différents centres hospitaliers identifiés pour la circonstance. Alors, retour sur le plateau, docteur Camara, vous avez vu le reportage de notre consoeur. Madame, vous avez également regardé cet élément. Docteur, les complications, les cas graves sont enregistrés ça et là. Alors, essayez de nous faire comprendre comment se déroule cette prise en charge avec le nombre vraiment élevé de ces femmes de fausse grossesse. D'accord. Merci, Madame Sisseko. Le déroulement de cette prise en charge commence d'abord, premièrement, par le retrait de ces carnets de consultation. Qui a délivré ces carnets? D'où sortent ces carnets qui sont dans les structures sanitaires? Ce sont des médecins qui étaient en complicité avec Nafanta. Vous avez mis dessus? Oui, il y a déjà un qui est sous le verrou, du nom de Dr Étienne Banamou, et d'autres sont présentement en cabane. Un vrai médecin confirmé? Bon, il se déclare médecin et nous allons donner l'appréciation au président de l'ordre des médecins de bien vouloir statuer sur son dossier. Son cas. Oui, parce qu'il a son cachet, il a tout ce qu'il faut, donc jusqu'à preuve du contraire, il est supposé être un médecin. En plus, il y a d'autres également médecins dans des structures. Donc, une fois que ces femmes détiennent ces carnets de consultation de la santé de mère et de l'enfant, alors c'est premièrement d'abord un danger. Alors, il faut tout d'abord retirer ce carnet parce qu'elle n'est pas habilitée, elle n'est pas apte à détenir ce carnet. Une fois que ce carnet de santé est retiré, nous procédons à l'enregistrement dans le registre des victimes. Au terme de l'enregistrement dans le registre des victimes, nous allons essayer de demander également d'autres questionnaires par rapport à ses contacts avec Nafanta. Et parfois, d'autres sont en cours même d'utilisation du produit. On essaie de les retirer, le produit qui se trouve avec elle, soit sous forme de poudre, ou bien sous forme de feuilles, de décoction. Donc, il faut d'abord essayer d'isoler le danger qu'il y a avec elle, pour ne pas qu'elle soit en mesure d'utiliser. D'autres continuent de prendre ces produits. Et il faut tout d'abord retirer ces produits, retirer son carnet, l'inscrire et l'expliquer réellement par rapport à son état. Alors, il s'agit d'une manipulation qu'elle n'est pas en grossesse et la conduire au plus tôt que possible devant vraiment un gynécologue. Une fois que cela est réalisé, on parviendra à les orienter pour faire maintenant cette consultation. Alors, par la délivrance d'un formulaire de prise en charge,
assujetti également de ces différentes signatures du directeur national de l'Agence de sécurité sanitaire, à la personne du docteur Sakoba, qu'on remercie vivement, sous tutelle du ministère de la Santé. Également, par rapport à ma signature, s'y joint un cahier de consultation plus sa pièce d'identité pour ne pas faire double usage parce que c'est une personne, une identité, un seul numéro pour la prise en charge. D'accord. Docteur Camara, comment est-ce que vous avez classé par catégorie ces cas? Il y a des femmes qui sont restées très longtemps avec Nafanta et Madame Seck va nous dire quand elle a commencé à prendre le médicament, quels ont été les conseils prodigués donc par Nafanta. Elle vous dit quand vous prenez, parce que chez un spécialiste, quand une femme est préparée ou veut concevoir, il y a un planning, on te dit des jours propices pour avoir des relations. Alors Nafanta vous expliquait, si vous prenez mon médicament, c'est tel jour, vous allez avoir des relations, ou bien elle vous disait tout simplement, consommez et ça viendra à un enfant. Par magie, quoi. Merci, Madame Sissoko. Nafanta nous disait suivant, on ne devrait pas aller à l'hôpital. Quand vous prenez le médicament, comme moi, par exemple, à mon fort étonnement, j'ai pris le médicament premier, deuxième, troisième. Le médicament s'appelle premier, deuxième, troisième. Les étapes à suivre, quoi. Elle nous disait toujours de ne pas aller à l'hôpital, de venir vers elle, c'est elle qui fait la consultation. Elle dit, vous ne devrez pas aller à l'hôpital sans mon avis. Madame, vous êtes intellectuelle. Ça ne vous a pas tiqué quelque part dire, quand une femme est en grossesse, un mois, dès après un mois, elle est excitée à connaître le sexe de son enfant, ça ne vous a pas tiqué? Madame, le problème là, vraiment, moi, vraiment, ça me tique beaucoup dans ma tête parce que Nafanta a été très forte. Quand vous prenez le médicament, déjà, le premier départ, vous avez la nausée. On dirait que tu es enceinte. On avait tous signes de la femme en état. Les symptômes de femme. Moi, par exemple, vraiment, j'avais la nausée. Je croquais même. Avant la cola, je ne prenais pas ça. Hein? Deux fois, je regarde ma ventre. Deux fois, c'est ballonné. Deux fois, ça descend. Ça revient, oui. Je dis, ah, ça, c'est quelle sorte de grossesse? Je me demande comme ça. Deux fois, je m'assois dans la chambre. Je dis, ah, moi, je ne comprends rien. Avec la complicité du docteur, ce que vient de dire le docteur Fouguet, là-bas aussi, si on va là-bas, elle dit, ah, tu as 8 mois, tel mois. Après, elle nous a même donné le carnet rouge. Moi, ça manquait, on a pris des vaccins pour la femme enceinte. Vraiment, ça, c'est une inquiétude pour nous. Vraiment, vous, est-ce que, docteur, vous avez détecté les produits que Nafanta administrait à ces femmes? Parce que quand des femmes sont en grossesse, quand elles vont à l'hôpital, pour protéger la femme et l'enfant contre certaines pathologies comme le paludisme, le VIH, etc., est-ce que ces médicaments correspondaient? Madame, il y avait une éducation totale parce que Nafanta donnait des décoctions, des racines, des poudres, également des infusions. Et par rapport à ça, elle était assistée d'une infirmière qui était à côté, qui injectait ces femmes avec des produits de nature inconnue. Donc pratiquement du nom de Rosine, qui est maintenant là en cavale, parce que depuis ce jour, on n'arrive pas à la retrouver. On ne la retrouve pas. Donc également, il y avait un réseau qui était bien installé. Ces femmes circulaient entre rien que ces médecins qui étaient recommandés par Nafanta. C'était une affaire juteuse. Donc. Oui. Donc à chaque inscription, il faut payer 300 000 et chaque injection, parfois, ça peut aller dans parfois 50 000, 250 autres. Donc ces produits qui sont parfois manipulés par, moi je pourrais dire, des personnels non compétents. Donc cela parfois peut entraîner d'autres complications. Regardez, c'est pas non plus de médicaments. Est-ce que ces médicaments sont sur le marché? Oui, Bioferron, oui. 28 000 francs, il y a Bioferron 12, il y a toutes sortes, il y a Spralox, il y a Atofer. Mais
Nous avons presque tout un système, parce que ce sont des médicaments, c'est des multivitamines parfois. Parfois ça peut être des antibiotiques ou bien même des corticoïdes. Et parfois également pour des problèmes de saignement, pour bloquer les saignements, pour pouvoir faire croire que réellement c'est une grossesse. Et ils parviennent à injecter du K3, du Dicynone ou bien d'autres produits très presque dangereux, retirés même sur le marché. Après nos investigations, nous avons fait des découvertes des produits qui sont plus utilisables, le Mocaprol et d'autres produits qui étaient utilisés. Et en faisant croire que réellement c'est une grossesse, en mettant les femmes dans toutes les conditions qu'il faut, en les faisant rassurer. Et également, de l'autre côté, elles étaient empoisonnées parce que ces produits, ces poudres et tout ce qui s'ensuit, sans pourtant obtenir un résultat thérapeutique probant. Il s'agit vraiment d'un empoisonnement massif, donc, qui était orchestré par Nafanta, un réseau bien ficelé. Donc il y avait un médecin, selon nos investigations, à Sonfonia, également à Ketaya, ensuite au niveau de Bessiaport, parce que ces carnets-là ne sont pas tombés du ciel, c'est des carnets qui sont délivrés par des structures sanitaires et par des personnels. Donc ensuite nous avons également au niveau d'autres cabinets de soins que ces femmes-là ont traversés. Concrètement, qu'est-ce qu'on attend de ces femmes? Alors, qu'est-ce que la loi prévoit? C'est le mot. Qu'est-ce que la loi prévoit pour ces personnes-là? Au jour d'aujourd'hui, nous sommes un service d'appui sur le plan judiciaire. Il s'agit non seulement de rassembler les preuves également et mettre à disposition du parquet, donc qui est le procureur de la République. C'est lui en charge vraiment de faire la poursuite et condamner ces criminels. Et déjà, Nafanta, elle est sous les verrous, en compagnie de son fameux médecin, Dr Étienne Banamou. Ils sont présentement à la maison centrale, d'autres sont en cavale, mais je suis sûr qu'avec la bienveillance... D'ici peu, on va mettre la main sur ces gens. Vraiment des autorités compétentes. Dans notre élément de reportage, Dr Camara, nous avons entendu 500 cas confirmés. Est-ce que c'est le chiffre là est confirmé aujourd'hui ou il y a un peu plus? Oui, pour un premier temps, il y avait les 514 pour lesquels la prise en charge a été décidée en commun accord entre le secrétaire général à la présidence des services spéciaux, la lutte contre la drogue et les crimes organisés, et le ministre de la Santé, Dr Abdelrahman, qui a bien voulu vraiment faire passer même un communiqué en date du 31 janvier, pouvoir mettre en place un comité technique d'examen de ces femmes supposées être enceintes. Par contre, il y avait tout un ensemble maintenant de mobilisation qui était là. Alors on s'est retrouvé en dehors de ces 514 femmes prévues pour la prise en charge. Nous sommes à plus de 700 aujourd'hui, nous sommes dans l'ordre de 800. Donc, qui sont venus volontairement s'enregistrer pour pouvoir vraiment... Parce qu'au début, Nafanta n'avait aucun registre et ces patientes venaient d'un peu partout, de la Guinée et parfois même sur le plan international, en France et des États-Unis. Donc, elle avait organisé tout un ensemble vraiment de systèmes d'attraction pouvant faire croire que c'est une grossesse ou bien pouvant faire croire qu'elle avait des pouvoirs pouvant donner une grossesse. Par contre, il y a même des femmes qui n'avaient même pas leur mari sur place, donc elles déclaraient être enceintes. Donc, c'était vraiment un système bien orchestré. Donc, c'est pour les 514 femmes-là, pour le moment, cette première phase-là de prise en charge orientée. Alors, les complications, je disais tout à l'heure, vous l'avez classé par catégorie. Oui. Alors, madame, c'est que vous êtes à combien de mois de grossesse ou bien on ne compte plus maintenant? On ne compte plus maintenant, madame. Vous êtes restée donc avec Nafanta pendant combien de temps alors? J'ai resté avec Nafanta 1 an, 3 mois, comme ça qu'on lui a pris. 1 an, 3 mois. 1 an, 3 mois. Elle vous faisait croire que vous êtes enceinte. Surtout ma petite sœur, Madame Conté. Jusqu'à présent, elle ne s'est pas accouchée? Elle ne s'est pas accouchée parce que chaque fois, si celle-là va à l'hôpital, on dit fibrome. Si on va chez Nafanta, parce qu'on marche ensemble, si on va chez Nafanta, elle dit le fibrome là, c'est ton enfant. Il ne faut pas le toucher. Quand tu touches, ce n'est pas bon pour toi. Elle a fait assurer, oui. Elle vous faisait Madame peur, Conté, il y avait oui. une pression extérieure. Jusqu'à présent, celle-là, elle est dans ce problème. Moi-même, actuellement. Il y a un problème psychologique qui est là. J'ai mal, j'ai mal. Au ventre, au bas-ventre. Oui. Est-ce que vous avez préparé aussi, est-ce que ces femmes-là doivent rencontrer
des médecins spécialisés pour les prendre en charge psychologiquement? Oui, Madame Sisseko, il s'agit réellement d'une menace réelle de la santé publique. Et déjà, ces femmes-là étaient dans un triangle dramatique, pouvant les faire croire que réellement elles étaient enceintes. Donc, une agression psychologique, cela a entraîné ce qu'on appelle des cas de grossesse nerveuse. Ces grossesses nerveuses, non seulement à la différence d'une grossesse normale, parviennent non seulement à créer des situations au niveau du système nerveux, alors à partir de l'hypothalamus, donc cela va appesantir sur les fonctions de l'ovaire et créer tout un ensemble de symptômes comme une grossesse normale. Par contre, qui n'est pas normale, c'est une grossesse manipulée et la femme va dire, bon, je ressens vraiment même des coups de poing dans le ventre, ce n'est pas autre chose, c'est purement psychologique. Donc, tout est fait, on leur donne des médicaments, on leur donne de l'espoir. Et pour alimenter ce circuit, et vraiment, ça a eu des conséquences très, très graves. Il y a un médecin pour oui, nous avons prévu dans l'équipe de prise en charge un d'elles. médecin psychologue qui est en train de les évaluer pour les catégoriser parce qu'elles sont de différents types. Oui. Donc, cette typologie, parfois, ce n'est pas qu'une atteinte somatique, c'est-à-dire par rapport au niveau des cas de myome, des cas de kyste, des cas associés de myome et de kyste, ou bien des cas affectant la structure utérine, c'est-à-dire une hypotrophie, une hypertrophie de l'utérus, ou même parfois des cas de troubles menstruels prolongés. Des femmes ont fait dans cette catégorie plus d'1 an, 2 ans, sans même voir les menstrues. Par contre, elles sont en âge vraiment de la ménopause. Non, de procréer. De procréer, donc, chose qui est contraire. Également, sur le plan psychologique, il y a d'autres ménages là qui sont en abandon de foyer, elles sont sous menace, sous violence. Donc, il y a tout un ensemble de phénomènes psychogènes auxquels elles sont confrontées, liés non seulement au faux espoir, liés à l'empoisonnement, à la prise de ces différents médicaments, liés à ces traumatismes de grossesse, c'est-à-dire que, bon, je suis enceinte, par contre, elles ne sont pas enceintes. Une femme commence à être enceinte, dès qu'on la déclare qu'elle est enceinte, elle se sent déjà une mère. Au contraire, chez l'homme, c'est à partir de la naissance que la notion de père... Il a la fierté d'être papa. Alors, Madame Seck, vous êtes toujours avec votre mari? Oui. Et il y en a quand même qui ont divorcé. Hein? Bien sûr. Dommage. L'État s'est fortement impliqué pour alléger le coût des traitements, n'est-ce pas, docteur Camara? Oui, Madame, il est temps vraiment de remercier et de toujours encore réitérer devant ce peuple que ce que le professeur Alpha Condé est en train de faire pour la Guinée. Et vraiment, c'est salutaire parce que c'est la première fois en Guinée que de telles situations parviennent à être prises en charge à 100% gratuit. Et relativement encore à ça, il a manifesté sa volonté parce qu'il a dit qu'il a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. Et c'est une preuve encore manifeste depuis le début jusqu'à nos jours. C'est réellement une inquiétude de sa part et il porte une attention particulière à cette situation. D'accord. Madame Seck, psychologiquement, quand vous pensez à Nafanta, quelle est votre réaction? Quand vous regardez votre ventre, quelle est votre réaction? Vous vous attendiez à avoir un enfant après 9 mois, n'est-ce pas? Vraiment, c'est dommage, madame. À propos de Nafanta, vraiment, on ne sait pas ce qu'il faut se faire. Parce que dans l'ensemble, tout le monde n'a pas les mêmes idées. Hein? Il y en a qui veulent que vraiment elle explique vraiment là où elle a pris ce produit. Il y a certaines qui disent vraiment notre ventre sont ballonnés, il faut que faire descendre ça partout. Ça part. Vraiment pour moi, je donne pour moi à Dieu le fait que l'État nous a pris en charge. Hein? Le professeur Alpha Condé nous a pris en charge, Madame Diané Condé nous a pris en charge et Dr Fouga à côté, Dr Kebouro. Vraiment, on est déjà soulagés. Alors, docteur Camara, elle a dit tout à l'heure, à un certain âge, la femme a envie de donner naissance, et ça se dit même dans les ménages ou dans les familles, à un certain âge, tu ne fais pas l'enfant pour l'homme, c'est pour toi, tu le fais. Et quand tu es dans une relation qui n'aboutit pas au mariage, on te dit, fais l'enfant, mais pour toi. Mais de là à sacrifier, à détruire sa santé, c'est ce que moi, je n'ai pas compris. Et parmi ces femmes, il y a quand même des intellectuels, n'est-ce pas?
Oui, parmi ces femmes, nous avons rencontré, selon la répartition socio-professionnelle, toutes les catégories des femmes qui ont le niveau supérieur jusqu'au niveau non scolarisé. Donc, nous avons rencontré presque toutes les catégories aussi socio-professionnelles, des fonctionnaires de l'État, des militaires, des paramilitaires et des femmes au foyer. Donc, jusqu'à même une femme qui est sourd-muette, elle était dans cette catégorie. Mon Dieu. Nafanta, docteur, avant d'entamer la deuxième partie, les téléspectateurs vont vous appeler tout à l'heure pour vous poser des questions. Madame, vous avez un message à lancer aux autres femmes qui veulent avoir des enfants, mais quand même, la patience, il faut être vigilante, il faut être prudente. Hein. Nafanta, je ne dirais pas qu'elle a escroqué, mais elle a fait du mal quand même. Elle a fait du mal à beaucoup de femmes. Alors, vous avez un message à lancer aux autres femmes? Vraiment, j'ai un message à lancer les autres femmes. Vraiment, il faut que nous soyons patients. On donne tous nos problèmes à Dieu, parce que c'est Dieu qui donne l'enfant aussi. Mais quant à la femme, vraiment, on se tue pour le problème d'enfant. Tout ça, c'est pour faire, comme je l'ai dit dans mon intro, pour consolider les liens sacrés du mariage, pour garder son mari et puis se sentir fier, dire que j'ai un enfant, c'est la fierté d'une femme, de toutes les femmes d'ailleurs. Alors, c'est triste pour ces femmes qui sont victimes de fausses grossesses, de Nafanta. Docteur, vous avez... on va parler un tout petit peu, comme l'a dit, la prise en charge du côté chirurgical, l'intervention, ça a commencé déjà? Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir par rapport aux modalités pratiques. Parce que qui parle d'intervention chirurgicale parle de moyens à la fois logistiques, à la fois humains. Donc, et tout un environnement secrètement sécurisé afin vraiment d'aboutir à des résultats escomptés. Et ce n'est pas que l'intervention chirurgicale en tant que de telle. Nous allons bientôt organiser même des séances de don de sang pour préparer ces interventions. Et également, ces femmes seront catégorisées. Celles qui doivent être opérées, ça dépend vraiment du niveau de gravité auquel nous allons beaucoup mûrir et prendre encore en compte également un ensemble d'anesthésistes hautement qualifiés pour vraiment faire une intervention chirurgicale à moins de risques. Donc il faut que ces femmes-là soient rassurées qu'elles sont vraiment dans de bonnes mains. Le ministère de la Santé a pris toutes les dispositions vraiment pour conduire à bon port ce travail. Et même au terme de l'intervention chirurgicale, ce n'est pas que celles qui ne sont pas à opérer que nous allons abandonner non plus. Il y a des perspectives même à long terme d'ouverture d'un centre de procréation médicale assistée. Donc, cela veut dire que personne ne sera mis vraiment de côté. Personne ne sera lésé, d'accord. Oui. Mais ça dépend des cas. Des cas. Par priorité. Hein. Oui. Docteur, moi je voudrais savoir, madame, d'abord, vous pensez toujours à concevoir, même après un âge avancé, à avoir un enfant? Vraiment, madame. Il vaut mieux, voilà, allez-y. Vraiment, madame, si Dieu me donne, il n'y aura aucun problème. Je compte avoir un enfant, mais si Dieu ne me donne pas aussi, ça ne me dira rien. Docteur, vous qui êtes spécialiste, les cas compliqués, ces femmes pourront procréer un jour, vous le pensez? Ce qui est certain, avec toutes mes réserves, il est question de comprendre que ce qui est sûr, l'espoir est permis. Et dans la mesure où une femme a déjà vraiment un utérus, des ovaires, également tout un ensemble vraiment d'organes pouvant permettre la reproduction, avec un bon état psychologique, je pense qu'avec la médecine moderne, nous serons à mesure de donner de l'espoir. Vous avez un message, comme Madame Seck l'a fait tout à l'heure, un message aux femmes en général qui veulent coûte que coûte, bon, pas coûte que coûte, hein, qui veulent avoir, qui veulent procréer, un message
Avant la deuxième partie, le numéro va s'afficher au bas de l'écran, mais chers téléspectateurs, je rappelle que nous avons sur ce plateau Dr Mohamed Bafougué Camara, médecin légiste du vivant, chargé de services santé et prévention, secrétariat général à la présidence chargée des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé, qui est notre invité de ce dimanche. Alors, docteur, un message avant la deuxième partie. Je m'adresse tout d'abord aux hommes, vous qui avez décidé de faire une vie unique avec votre femme, car le mariage n'est pas synonyme vraiment de dissociation quand vous vous mariez avec une femme. C'est pour le meilleur et pour le pire. Hein. Et dans la mesure vraiment du possible, l'enfant n'est pas vraiment une égalité, une détermination d'un mariage. Il faut accompagner vos femmes, les assister dans leur parcours, car votre descendance ne passera que par elles. Si vous voyez aujourd'hui l'humanité, elle sera remplie, c'est que c'est grâce à ces femmes qui se battent de jour comme de nuit. Alors tout homme, il faut penser vaillamment vraiment à sa femme et la remercier et l'encourager pour vraiment une relève meilleure. D'accord. Madame, je sais que vous êtes la vice-présidente des femmes victimes de fausses grossesses. Aujourd'hui, quel appel lancez-vous à ces femmes-là? Dans votre association, il y en a qui sont vraiment démoralisées. Hein? Comment est-ce que vous, aujourd'hui, qui êtes sur ce plateau, qu'est-ce que vous pourriez faire pour les remonter un tout petit peu le moral, pour le dire, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire d'accepter le destin, car c'est Dieu qui donne l'enfant. Merci Madame Sissoko. Ce que j'ai dit à les femmes là, parce que chaque fois déjà on est ensemble, depuis que le problème là a débuté, on est toujours ensemble. Parmi nous, on se conseille, on donne des conseils. Ceux qui n'ont pas d'accord avec leur mari, on essaye d'arranger ça. On voulait même faire ça à une association, de conseiller les autres femmes de ne plus faire des trucs comme ça. S'il y a un centre de santé ici en Guinée, on va vers les santé, on se traite et c'est fini. Vraiment, je les conseille chaque fois parce que parmi eux, il y a beaucoup là-bas. Moi, je suis plus âgée que eux, mais ceux que je connais, deux fois, je les invite dans mon restaurant. On s'assied, on parle, on dialogue, on mange pour leur donner le courage. Parce qu'il y a certains maris qui n'ont pas compréhensif. Quant à pour nous, quand même, il n'y a pas de problème. Parce que c'est l'enfant. La femme, tu fais l'enfant pour toi, tu ne peux pas aller mentir. C'est un enfant qui nous a mis dans tout ce problème. Mais Dieu va le payer. D'accord. Nafanta n'a pas été tendre avec nous, les femmes, hein, parce que nous sommes toutes impliquées dans cette affaire. Une femme, ce n'est pas vous qui voulez, mais c'est toutes les femmes qui sont vraiment, nous compatissons. C'est la deuxième partie de l'émission. Docteur Camara, est-ce que vous avez autre chose à rajouter avant les différents appels? Le problème d'infertilité au sein d'un couple n'est pas le problème de la femme seulement. Oui. C'est une responsabilité partagée. Parce qu'en matière d'infertilité, c'est 50% chez l'homme, 50% chez la femme. Donc, il ne faut pas que les gens parviennent à diaboliser les femmes. Dis non, c'est elle qui ne veut pas faire des enfants, ou bien c'est elle qui n'arrive pas à reproduire. Et c'est vraiment... On va prendre cet appel-là, on va voir qu'est-ce qui va vous... Allô? 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 C'est parti, mais on a encore un autre appel. Allô? 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 Il y a beaucoup d'appels. Allô? Malheureusement. Allô? 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 Oui, allô? Bon, on n'arrive pas à voir nos appels respectifs. Vous disiez quoi, docteur? Le problème d'infertilité est un problème de stabilité partagée. 50% sur l'homme, 50% sur la femme.
Mais il ne faut pas que certains hommes parviennent à tout moment à diaboliser, dire oui, c'est cette dame qui ne veut pas me faire des enfants, ou bien c'est tel problème. Il faut vraiment essayer de s'asseoir ensemble. D'abord, avoir une préparation psychologique du couple par rapport au désir de conception et aller voir un médecin, gynécologue, un andrologue, pouvant vraiment vous aider à avoir vraiment un enfant. Et n'oubliez pas également, avant de consigner ou de signer vraiment un mariage, d'insister sur les visites prénuptiales. D'accord. Docteur, c'est un prétexte pour certains hommes de prendre d'autres femmes. Hein, ça. Allô? Allô? Malheureusement, on n'arrive pas. Allô? Allô? On n'accuse pas les femmes. Il a dit, c'est le spécialiste qui parle. Les charges sont partagées, 50 pour nous les femmes, 50 pour les hommes. Allô? 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 Bonjour, bonsoir messieurs. Allô? 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 Allô, oui. Allô? Allô, oui. Oui. C'est une dame? Oui. Comment vous vous appelez et d'où vous nous appelez? Je m'appelle Madame Nadé Nakani Sissoko. Madame Sissoko, Madame Kamisoko, nous vous écoutons. Alors je vais parler à Maniké pour vous que vous entendez très bien. Allez-y. Alors, et quand la minya est na fanta la koro. Alors ya Maniké na munda kani am denula, na munka na am donula, ana baki sur du mandina korom solo. Alors, docteur, vous comprenez Alors, elle, son problème, son inquiétude, c'est de demander à Nafanta quels sont les médicaments que ses sœurs, ses enfants ont utilisés. Alors, je crois que ces produits sont là. Ce sont des produits, quelques produits. Hein. Il y a le paquet en bas et puis on ne peut pas mettre ça ici, sinon nous serons envoyés. Alors, les appels. Je vais répondre. Allez-y, allez-y. Si quelqu'un pourra mieux leur dire ça en langue nationale, les médicaments que Nafanta a donnés, ce sont la première des choses d'abord, elle a donné des décoctions, des feuilles, des poudres. Et au finish, quand nous avons demandé à Nafanta, elle-même elle a reconnu que c'était sur du faux. C'était juste une façon de manipuler les gens pour des fins lucratives, vraiment afin d'animer son système, parce qu'elle n'a jamais été vraiment spécialiste ou bien tradithérapeute, enregistré même par le ministère de la Santé. Donc, pratiquement, c'était juste des feuilles et puis même des jeunes qui étaient avec elle, ses fils et beaucoup d'autres éléments venaient prendre des feuilles et puis des cordelettes pour attacher au niveau de la hanche des femmes pour dire que oui, tu peux concevoir. Donc pratiquement c'était une manipulation. Elle-même elle a reconnu dans son audition que c'était des faux médicaments. Donc elle jouait à la fausseté. D'accord. Je ne sais pas si notre tante a compris. Allô? Allô, oui. Ça va très bien, madame. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Allô, oui. Oui, bonsoir. Allô? Bon, elle ne répond pas. On va prendre... Allô? Allô? Allô, oui. Allô, ça va? Oui, ça va, monsieur. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Moi, Allô? 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 Bon, l'inquiétude de cette femme, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Nafanta elle-même reconnaît les médicaments que les femmes prenaient étaient les faux médicaments.
Allô? 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 Bon, ça va être le dernier appel, malheureusement. Allô? Nous sommes pris... Alors, nous allons faire 1 minute de pause juste et nous revenons à vous. Allô? Oui, madame, d'abord, éloignez-vous, il y a trop de bruit autour. Comment vous vous appelez d'abord? Maman. Maman. Je m'appelle Maman. Voilà. D'où vous nous appelez, maman? À Madina. Voilà. Vous avez une question pour le médecin? Elle n'a pas les méchante, hein? Elle n'a pas de cœur. Docteur, vous avez entendu. Vous avez une question pour le médecin, maman? Elle est méchante. D'accord. On dirait qu'elle n'a pas d'enfant. Bon. Non, non. Merci beaucoup. Le docteur, il nous a appelé juste pour nous dire qu'une enfant est méchante, hein, qu'elle n'a pas de cœur comme si elle n'avait pas fait d'enfant. Alors, j'espère que c'est vrai ce qu'elle dit. Hein. Nafanta, il a été un peu dur avec les femmes juste pour s'enrichir, sans se préoccuper de nous, notre bien-être. C'est méchant. Nous allons prendre cet autre appel. Allô? Nous allons continuer, docteur Camara, vous qui êtes... Allô? Allô? Bonsoir, Allô? madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, ça va? Très bien. Comment vous vous appelez? C'est parti également. Nous avons beaucoup d'appels, mais bon, docteur, continuons toujours. Mais on ne peut pas continuer, on a des appels. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Comment vous vous appelez? Ça va bien, merci. Vous vous appelez comment? Éloignez-vous un tout petit peu. Je suis à Dibreka. Voilà, vous appelez, mais éloignez-vous de votre téléviseur. Rapidement, on vous écoute. Je suis à Dibreka. Oui, on a compris. Maintenant, posez votre question. Alors, elle ne pose pas de questions. Elle veut peut-être juste nous joindre. Docteur Camara, c'est le cas où les victimes de fausses grossesses, Madame Sek Fatou, est la vice-présidente des femmes victimes. Et vous, médecin, un des médecins, parce que vous êtes nombreux, non? Oui. On va prendre d'abord, allô? Allô?
Allô? Allô? Allô? Oui? Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous vous appelez, madame? Allô? Oui, nous vous écoutons. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous vous appelez? Allô? 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 On ne peut pas maîtriser les gens qui appellent, elles veulent poser des questions et en même temps s'écouter. C'est un peu compliqué. Nous, il y a de l'écho qu'on reçoit à partir de là. Allô? 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 Docteur, continuons toujours parce que nous n'arrivons pas à avoir les appels normaux. Il y a trop de bruit autour. Alors, ces femmes qui sont avec vous, comment est-ce que vous communiquez avec ces femmes? Ces femmes sont déjà organisées en association des femmes victimes et elles sont structurées. Il y a une présidente, une vice-présidente, donc un ensemble d'interlocutrices pour pouvoir adresser un message ou bien les mobiliser ou trouver un moyen pour écouter leurs difficultés. Donc déjà, toutes les femmes qui sont enregistrées sur nous laissent forcément un numéro de téléphone, soit leur numéro ou bien le numéro de leur mari. Donc si possible, nous avons tous ces moyens-là pour les appeler, pour venir à un rendez-vous de consultation ou bien pour vérifier par exemple l'identité ou contrôler autres moyens. Voilà. On va prendre cet autre. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Comment vous vous appelez? Oui, bonjour. Il y a un peu de bruit là. Éloignez-vous, madame, de votre téléviseur. Allô? Oui, éloignez-vous de votre téléviseur. Il y a du bruit. Oui, bonjour madame. Bonjour, nous vous écoutons. Voilà, je vous appelle d'Abidjan. On ne vous comprend pas. Il y a du bruit. Éloignez-vous de votre téléviseur. Je suis déjà éloignée de la télévision, pas que de la télé, Maintenant, madame. posez votre question. Vous êtes à l'antenne. Posez votre question, madame. Je suis madame Bangoura. Vous dites quoi? Je dis, je suis madame Bangoura. Madame Bangoura, nous vous écoutons. D'accord. Je voulais poser juste une question à docteur Camara. Il est là. Parce que quand je vois... Allez-y. Bon, malheureusement, c'est parti. Allô? Elle voulait poser une question au médecin, mais bon, on n'a pas la question, on ne peut rien faire pour elle. Allô? 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 Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Ah, c'est une dame, excusez-moi. Comment vous vous appelez, madame? Madame, moi, je ne comprends rien du tout. Éloignez-vous de votre téléviseur pour pouvoir poser votre question. Allô? Allô, oui, nous vous écoutons. ana ko lay wobe ni ngolo ngolo me pesa na especially la ha o dangama au da no ni ko le ki ko so bango bole ano ko bi ba woni asinge tar ko da ana ko la fa ku asaniya anu to kire an fa ka o du ji ko umma afa du ji ko kai ta ge subhana amma da so ma kake ina kwa dugu da ma su dugu ma ai ni na sama lalle ni sai ni sai ni ma go a tsari ba fe a mu dan ke ni ya ha mu ji a ga ni a fure nan to go be ha ma. Je crois que c'est une des victimes, hein? Oui.
Moi, je n'ai pas bien compris ce qu'elle voulait dire. Quand tu envoies le pain sans argent, c'est ça? Elle dit, quand tu envoies le pain, si le pain n'est pas bon, n'est pas joli. N'est pas joli. Elle dit que le pain là n'est pas joli, je ne prends pas. Elle retire 300 000 et le coq. Elle dit, elle nous fait rentrer par-ci, par-là. Ça a été la même chose que nous, oui. D'une chambre à une autre. C'était comme ça. Je ne comprends toujours pas, docteur Camara. Avec cette méthodologie-là, quand tu viens pour te soigner, tu proposes quelque chose, elle trie. Si c'est pas bien, elle vous dit c'est pas bon, je prends pas. Ça n'a toujours pas tiqué les femmes pour dire qu'elles nous escroquent et puis elles veulent de l'argent, quelque chose de ce genre. Madame, par rapport au phénomène entraîné par Nafanta, c'est le lieu non seulement de féliciter d'attirer l'attention des femmes, oui, des femmes pour une vigilance de près, et relativement à presque, il y a beaucoup d'autres formes qui existent présentement, la course à la richesse, et les gens parviennent à faire des dérives pouvant les permettre d'accumuler assez de ressources, dans le cas de Nafanta. Et n'ayant été le sens patriotique du colonel Moussa Tchibolo Camara, on ne serait pas arrivé aujourd'hui à ce résultat, parce que cette femme, elle est nantie, et elle est dans un système bien organisé, et elle est prête à corrompre qui que ce soit qui est sur son chemin. Et nous, les valeurs que nous disposons dans le service, c'est d'abord l'État guinéen, d'abord l'intérêt de la nation. Et c'est ce qui nous a poussé, avec l'effort de chacun et de tous, des différents collaborateurs de la direction des services spéciaux, la direction du crime organisé et tout le département, donc, pour arriver vraiment à mettre main sur Nafanta et la traduire devant les tribunaux. Et toutes les personnes qui l'entourent. C'est la fin de cette émission. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous avions comme invité Dr Mamadouba Fougué Camara, médecin légiste du vivant, chef de service santé et prévention, secrétariat général à la présidence chargée des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé, et Madame Fatou Sek, vice-présidente également des femmes victimes de fausses grossesses. Merci à l'équipe technique qui fabrique et qui concocte cette émission. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que c'était le thème fausse grossesse, les femmes victimes de Nafanta. Et les femmes en général, soyez vigilantes et prudentes afin d'éviter ces cas pareils. Je vous retrouve la semaine prochaine sur un autre thème. Au revoir et à très bientôt.